Cap Santé. Proposé, présenté par le docteur Sarah Longer. Votre nouveau magazine santé à regarder en complément d'une alimentation variée et équilibrée d'un mode de vie sain. Pour découvrir, s'informer et rester en bonne santé, suivez Cap Santé sur Web TV Info. Je suis actuellement dans le service de réanimation sur l'hôpital de La Rochelle. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est sensible, qui est peut-être très douloureux. C'est le don d'organes. Je me trouve avec le chef de service de réanimation, c'est l'émission d'aujourd'hui. Et demain, je rencontrerai l'équipe de coordination du don d'organes qui prépare toute la logistique pour accueillir le donneur et donner l'organe au receveur. Ensuite, on se retrouvera en direct le 4 mai pour une exposition un petit peu particulière à la Porte Maubec. Une exposition où justement beaucoup d'artistes vont donner des œuvres qui seront vendues pour avoir un profit pour réaliser la seconde campagne du don d'organes. La première campagne du don d'organes, c'était celle-ci. Je suis recyclable. Elle avait fait beaucoup parler d'elle, cette campagne. On en reparlera dans l'émission de demain. Mais là, avec Alexandre, le chef de service de réanimation de l'hôpital de La Rochelle, j'aimerais comprendre, Alexandre, qu'est-ce que c'est que le don d'organes? Pour les gens qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux l'expliquer? Le don d'organes, c'est basé sur le principe qu'on soit tous des donneurs potentiels, que c'est gratuit et c'est anonyme, et c'est la possibilité de pouvoir donner un organe. On pourra revenir sur les organes ensuite, mais à des gens qui en ont besoin, qui attendent parce qu'ils ont une maladie qui nécessite une greffe d'organes. Est-ce que tout le monde peut être donneur d'organes? Est-ce que quelqu'un qui a eu un cancer dans sa vie, quelqu'un qui a une maladie particulière peut être donneur? Non, tout le monde ne peut pas être donneur, et c'est l'établissement français des greffes qui décide qui peut être donneur ou pas. Et effectivement, il y a des règles. Par exemple, quelqu'un qui a eu un cancer, bien souvent, il peut pas donner. C'est pas valable pour tous les cancers, mais effectivement, en règle générale, un cancer est un obstacle au don. Et alors, comment ça se passe? Parce que là, on est dans le service de réanimation. Donc il y a des familles qui arrivent avec quelqu'un qui va pas bien, qui a des risques vitaux, il est proche de la mort. Comment ça se passe en pratique pour toi au quotidien? Eh bien, en réanimation, effectivement, on est confronté au don d'organes, puisque dans le cadre particulier de la réanimation, on prend en charge des patients qui vont être en état de mort encéphalique, ce qui est le préalable pour pouvoir enclencher cette procédure de prélèvement d'organes. Et donc c'est en réanimation effectivement que ça se passe. Alors l'état de mort encéphalique, donc c'est une mort qui est un petit peu particulière, hein. Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout d'activité au niveau du cerveau. Ça ne concerne pas tout le monde et ça ne concerne pas tous les types de décès. Mais du coup, l'équipe de réanimation est là pour voir et pour juger s'il peut s'agir d'une mort encéphalique et si peut-être la personne avait parlé du don d'organes avant qu'il décède. Est-ce que ça arrive souvent finalement que les gens en aient discuté avec leurs proches? Oui, bien sûr, ça arrive souvent, ça arrive même de plus en plus souvent. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui facilite la discussion avec les familles lorsqu'on leur annonce que leur proche est en état de mort encéphalique. Mais il persiste quand même une proportion de gens qui n'ont pas discuté de ça au préalable. Et dans ces cas-là, c'est très difficile pour nous de faire l'annonce d'une mort encéphalique et en même temps, puisque en général le chronomètre est lancé et l'espace-temps se raccourcit, c'est difficile de faire et l'annonce d'un décès, donc d'une mort encéphalique, et l'annonce d'un éventuel prélèvement d'organes. Parce qu'on se retrouve effectivement confronté à un moment difficile, très douloureux pour la famille parce qu'on vient d'annoncer un décès. Et dans un second temps, on va demander à la famille si la personne en question, le patient, était donneur potentiel. Alors, il est vrai qu'on est tous donneurs potentiels. On peut aussi s'inscrire sur une petite carte qui est une carte de donneur. Donc ça, on peut faire la demande et avoir cette carte de donneur. Mais dans tous les cas, le service de réanimation verra toujours la famille et demandera toujours à la famille si la personne en avait parlé autour d'elle. Et c'est pour ça que je pense que c'est le plus important, non, Alexandre? C'est que les gens en parlent autour d'eux s'il y a un message à faire passer. Ah oui, c'est vraiment un message très important. Plus on en parle et plus on démystifie un peu ce qu'est le don d'organes. Il y a vraiment plein de choses à savoir, et c'est vrai qu'en général, quand on tombe sur des familles qui n'ont pas eu l'occasion de parler de ça avant, elles-mêmes vont à ce moment-là en parler autour d'elles, et bien souvent c'est l'occasion d'ailleurs de savoir qui autour de soi est pour ou contre, et comme ça on peut aussi gagner du temps.
C'est important, je te remercie Alexandre du coup d'en parler, parlez-en autour de vous, parce qu'effectivement on ne sait jamais quand ça peut arriver. Si vous décédez, vous pouvez quand même sauver des vies derrière. Donc le principe, c'est d'en parler autour de vous. On en parlera demain avec l'équipe de coordination du don d'organes de l'hôpital de La Rochelle. Partagez, partagez, parce qu'il faut que l'information circule et il faut que les gens en parlent à leur famille. Merci. Suivez Cap Santé, présenté par le docteur Sarah Longer sur Web TV Info.